Bonjour à toutes et à tous, très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour la méditation que je partage avec vous chaque mercredi et qui fait suite à la réunion Zoom que nous avons le mardi soir avec l'Église, tous les mardis soirs à 19 heures. Et cette semaine est une semaine un peu particulière pour notre Église puisque nous avons un temps de prière et de jeûne. Et je dis bien de prière et de jeûne, je préfère cette formulation à prière et à temps de jeûne et de prière, pardon. Vous allez me dire c'est juste inverser deux mots, mais en fait on a besoin de comprendre, de saisir que le jeûne n'est qu'une conséquence du temps que nous consacrons à Dieu, du temps que nous mettons à part pour être à son écoute, pour le chercher, pour exprimer nos requêtes, nos prières, nos supplications, tout en lui rendant grâce, parce que nous avons, je crois, bien des sujets de reconnaissance et notamment toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ. Et donc, dans le cadre de ce temps de prière et de jeûne, cette semaine avec l'Église, nous abordons le thème de sa maison, la maison de Dieu. Et donc pour introduire ces moments, j'aimerais lire avec vous dans le livre du prophète Agée, qui est juste avant le livre du prophète Zacharie, livre du prophète Agée, au chapitre 2 et à partir du verset numéro 1. Voici ce que nous dit le texte. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors, je crois que pour bien saisir ce que le prophète dit ici, et pour essayer de trouver des applications pour nous aujourd'hui, pour notre Église et pour notre vie spirituelle aussi, je crois que c'est important de considérer le contexte dans lequel Agée exerce son service, son ministère, prophétise, parle ici de la part de Dieu. Donc le ministère du prophète Agée, le service, ce sont deux mots identiques, du prophète Agée s'exerce dans la période de reconstruction du temple. Le premier temple qui avait été édifié par Salomon avait été détruit suite à l'invasion des Chaldéens sous Nebuchadnezzar. Et suite à cette invasion, le peuple était parti en exil à Babylone et le temple avait été détruit ainsi que la ville de Jérusalem. Et au bout de 70 années, il va y avoir plusieurs vagues de retour de cet exil. Et donc le temple va être reconstruit, puis la ville de Jérusalem et les murailles de cette ville. Et ces choses nous sont relatées dans le livre d'Esdras, de Néhémie et des prophètes qui l'accompagnent, c'est-à-dire Agée et
Zacharie. Et au travers du ministère d'Agé, eh bien, Dieu travaille, œuvre à encourager le peuple et ses responsables, Zorobabel et Josué, Josué qui est le souverain sacrificateur, donc qui exerce une fonction, je dirais, spirituelle, et Zorobabel qui est le gouverneur, qui exerce une responsabilité, on va dire, un peu plus politique. Donc Dieu œuvre ici par la bouche du prophète Agé à encourager son peuple et ses dirigeants, à la fois spirituels et politiques, eh bien, à reprendre les travaux de reconstruction du temple qui avaient été stoppés parce que le peuple de Dieu avait rencontré de l'opposition. Alors la première chose qu'ils vont faire avant de reconstruire le temple, eh bien, c'est qu'ils vont rétablir l'autel des sacrifices pour offrir des holocaustes à l'Éternel, sur ses fondements, nous dit le livre d'Esdras. Et puis après, ils vont rétablir le temple sur ses fondements et ils vont commencer à travailler, mais les travaux vont être stoppés à cause de l'opposition qu'ils rencontraient. Et cette opposition, elle se manifeste par des paroles d'intimidation. Et puis aussi, on va soudoyer des personnes pour faire échouer le projet de reconstruction du temple après que les fondations aient été posées. Donc, je répète, les fondations du temple sont posées. Préalablement à cela, l'autel des sacrifices est rétabli. Et l'autel nous parle bien sûr de la croix, de l'œuvre de Christ. Le temple commence à être rebâti sur ses fondements. Et puis, il va y avoir de l'intimidation. On s'oppose à ce projet de reconstruction. Et le peuple va tomber dans une sorte de sommeil, à la fois spirituel et puis aussi sommeil dans l'optique de la reconstruction du temple. Les travaux vont stopper. Et donc, Dieu va susciter le prophète Agé pour comme réveiller les responsables du peuple pour accomplir ce projet de reconstruction du temple. Et cette période où les travaux du temple sont stoppés, eh bien, se situe entre toute la vie, nous dit l'Écriture, de Cyrus jusqu'au roi Darius. Et entre-temps, eh bien, Esdras revient de l'exil. Et donc, on va lire ensemble un texte dans Esdras. Dans Esdras, donc, qui nous parle de la reconstruction du temple et des événements qui y prennent place. Donc, dans Esdras, au chapitre 5, Esdras, chapitre 5, et on lit à partir du verset 1, qui rejoint la lecture que nous avons faite, en tout cas les temps, les circonstances. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo, qui est le deuxième prophète qui œuvrait en ce temps-là. Le prophète donc prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Jéaltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, donc là c'est la reprise des travaux, dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuil, Chétar, Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ses murs ?» Ils leur dirent encore, « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ?» Et écoutez bien, verset 5, « Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on les laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. » Donc, ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est qu'il est dit que l'œil de Dieu veillait à ce que cette reconstruction, elle, prenne place et qu'elle ne soit pas stoppée cette fois-ci, puisqu'elle avait été stoppée une première fois. L'œil de Dieu veillait. Personnellement, j'aime ces expressions où il est parlé de la main de Dieu, donc de la main agissante de Dieu. Et puis ici, il est fait mention de l'œil de Dieu. L'œil de Dieu qui veillait. Le regard de Dieu veillait. Le regard de Dieu était là sur ce qui se passait et il veillait à ce que
les travaux du temple puissent se poursuivre en attendant une lettre de Darius. Et Darius fera avec ceux qui étaient à son service des recherches et autorisera la poursuite des travaux de reconstruction du temple. Mais il y a comme un deuxième problème qui se pose au chapitre 2 que nous venons de lire, c'est que tout en construisant le temple, tout en prenant part aux travaux de reconstruction de ce temple, il y a quelque chose d'autre qui prend place et qui nous est relaté dans ce chapitre 2, c'est que, aux yeux du peuple, il semblait que ce second temple n'apparaissait comme rien, comme pas grand-chose. C'est ce que Dieu dit et pose comme question. Et il pose cette question parce que c'est ce que le peuple se disait. Il voyait les fondations du temple, le temple en train d'être reconstruit, et il se disait mais que ce temple n'était pas grand-chose par rapport à la gloire du premier. Il paraissait comme moindre, comme moins glorieux que le premier, et cela semblait aussi les freiner ou peut-être même les décourager. Et Dieu, dans cette lecture que nous avons faite, va les encourager avec 3 promesses. La première, verset 4, il serait avec eux. Il leur fait la promesse d'être avec eux. Et juste après qu'il ait dit cela, il exhorte le peuple, le souverain sacrificateur Josué et Zorobabel à se fortifier et à prendre courage. Et je crois que c'est toujours une source d'encouragement et de force de savoir que Dieu est avec nous dans les entreprises qui sont les nôtres et qui sont inspirées par lui. La deuxième promesse que Dieu fait, c'est que l'Esprit de Dieu serait au milieu d'eux. Et je vous renvoie à ce que Zacharie dira. C'est dans ce même temps, encore une fois, qu'il prophétise. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Non seulement Dieu serait avec eux, mais il fait la promesse que son esprit serait au milieu d'eux et qu'il œuvrerait dans la tâche qui était la leur. Et puis, la troisième promesse, et c'est celle-ci qui particulièrement m'intéresse et sur laquelle je voudrais partager avec vous ce matin, c'est celle qu'il fait que la gloire du second temple serait plus grande que celle du premier. Que la gloire de cette seconde maison serait plus grande que celle de la première. La gloire de cet édifice serait plus grande. Alors, peut-être pas extérieurement, même si Dieu ici fait la promesse qu'il dépouillerait les nations, qu'il disposerait même les nations à ce qu'il y ait de l'or, de l'argent, des matières précieuses qui parviennent jusqu'à eux pour la reconstruction de ce temple. Mais peut-être que donc finalement, à première vue, cette maison paraissait moindre dans sa gloire que la première, paraissait rien par rapport à la première. Alors certains font mention du fait que ce temple fait mention du temple du millénium qui est décrit dans Ézéchiel des chapitres 40 au chapitre 48, je crois, et donc que la gloire de l'Éternel viendrait dans ce temple, Dieu lui-même viendrait dans ce temple. Mais je crois que c'est premièrement concernant le second temple que cette prophétie d'Agée était délivrée. Alors, j'aimerais vous sensibiliser à cette réalité. C'est que, le second temple, c'est dans ce temple-là que Jésus viendrait bien des années plus tard. Et qu'il purifierait ce temple. Et que, après avoir purifié ce temple, des aveugles et des boiteux s'approcheraient de lui dans le temple, nous dit l'Écriture dans Matthieu 21, 14, et qu'il les guérirait. Mais ce que je retiens donc, c'est que finalement, le dessein de Dieu, c'était qu'il y ait une mesure de gloire toujours plus grande qui habite ce temple. Le premier temple de Salomon qui était glorieux, le second temple où Dieu dit,
la gloire de cette maison sera plus grande encore que la première. Je crois que cela faisait allusion au fait que Jésus viendrait et que dans ce temple, eh bien, prendraient place des signes, des prodiges miraculeux, que la présence de Jésus, qui est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, eh bien, serait manifestée dans ce temple. Et puis annonce aussi le temple du millénium qui, je crois, sera encore plus glorieux. Il y aura une gloire plus grande encore qui accompagnera le temple du millénium. Et donc, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que Dieu désire, avec le temps, qu'il y ait une mesure de gloire toujours plus grande qui soit manifestée au sein de sa maison. Quelle est cette maison aujourd'hui? La Bible nous dit que nous sommes, nous, en tant que croyants, à titre individuel, et dans nos corps, le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que eh bien, l'Église est aussi la maison de Dieu, que l'Église est aussi ce temple dans lequel Dieu fait demeurer sa présence. Et le dessein de Dieu, retenez bien ceci, le dessein de Dieu, c'est que, eh bien, il y a une mesure de gloire toujours plus grande qui habite ce temple. Amen. Et même si, eh bien, si on fait le parallèle avec nos vies, eh bien, et même si il peut y avoir des temps où, eh bien, l'opposition se manifeste, où il semble que finalement il y ait des ruines, où il y ait un temps, eh bien, de ruines, d'abandon, comme le premier temple, comme si des fois des choses étaient détruites. Je crois que vraiment, quand nous nous laissons interpeller par la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu, comme ici, eh bien, Agé le fait. Si nous laissons Dieu nous parler, si nous recevons cette parole avec foi, si nous laissons le ministère du Saint-Esprit être exercé au travers de notre vie, eh bien, le travail de Dieu, c'est de faire résider dans nos vies et dans son Église une mesure de gloire toujours plus grande, comme si celle-ci était appelée à être croissante. Et il y a donc des éléments que nous devons considérer ici. Il y a donc la parole prophétique, la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Non pas seulement le logos, mais aussi les rémas que Dieu veut manifester dans nos vies et au sein de son Église. Donc le rôle de la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, dans sa personne, a un ministère, celui de nous convaincre de péché, de justice, de jugement, celui de nous conduire dans toute la vérité qui nous libère, nous affranchit, pour qu'une mesure toujours plus grande de gloire habite nos vies et le temple qu'est l'Église, la maison de Dieu qu'est l'Église. Il y a aussi la foi. Oui, croire cette parole que, eh bien, Dieu était en train de délivrer par le prophète Agé. Et puis, il y a aussi quelque chose que Dieu dit, travaillez, mettez-vous à l'œuvre. Et je crois que lorsque nous prenons en compte l'ensemble de ces éléments, le ministère du Saint-Esprit, la parole inspirée de Dieu, eh bien, des responsables aussi que Dieu place, Josué, Zorobabel, des responsables qui sont comme politiques, administratifs, mais aussi spirituels. Si on prend en compte la foi, la soumission à ce que Dieu disait, travaillez, mettez-vous à l'œuvre, eh bien nous sommes encouragés par l'Écriture à mettre en œuvre notre salut, à traduire notre salut en actes, à chercher Dieu, à chercher la face de Dieu. Quand l'ensemble de ces choses sont mises en œuvre, eh bien nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait une mesure de gloire toujours plus grande qui prenne place dans nos vies et au sein de son Église. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18 que, eh bien, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés comme à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et donc, il y a toujours dans la condition de contempler le Seigneur,
eh bien, une transformation de gloire en gloire qui doit ou qui est appelée à prendre place. Sauf que, comme je le dis souvent à l'Église et comme je vous le répète encore ce matin, il n'y a rien d'automatique ni de magique avec Dieu. Si le but ultime de Dieu, si le dessein de Dieu, si la volonté de Dieu est de faire habiter, de manifester une mesure toujours plus grande de sa gloire, et qui finalement est Christ. Christ est le reflet de sa gloire. Qu'il y ait une mesure toujours plus grande de Christ dans nos vies et dans son Église, il n'y a rien d'automatique. Il nous faut nous mettre à l'œuvre, il nous faut travailler à notre salut, il nous faut ajouter foi à ce que Dieu dit, laisser le Saint-Esprit faire son œuvre, laisser la parole de Dieu nous interpeller, et pas seulement le logos, mais les rémas que Dieu voudrait manifester, les paroles vraiment inspirées, personnelles, que Dieu veut délivrer dans nos vies. Ajouter foi à ces paroles, nous soumettre, obéir, et aussi, nous fortifier, prendre courage. Et je puis vous assurer que si nous mettons en œuvre ces lois spirituelles, Dieu manifestera toujours une gloire plus grande dans nos vies et dans son Église. Malgré les coups d'arrêt, comme le peuple en a vécu, malgré les oppositions, malgré la chair qui s'oppose, malgré l'ennemi de notre âme qui s'oppose, Dieu, mon frère, ma sœur, te fait la promesse que si tu reçois sa parole, si tu laisses le Saint-Esprit agir, si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, si tu reçois ces choses avec foi, si tu mets en œuvre ta foi, si tu te fortifies, prends courage, si tu te mets à l'œuvre, si tu travailles, c'est-à-dire si tu cherches Dieu, si tu utilises les choses que Dieu a mis à ta disposition pour que cette mesure de gloire soit de plus en plus grande, Dieu fait la promesse. Et comme, dans le cours de l'histoire, la gloire de Dieu prend place de manière toujours plus grande, et qu'elle sera révélée dans toute sa plénitude par la venue du royaume de Dieu, Dieu fait la promesse qu'il y aura toujours une mesure de gloire plus grande dans ta vie et dans l'Église. Pour certains, aujourd'hui, la gloire de cette maison, la gloire de la maison de Dieu, la gloire au sein de l'Église, paraît rien, paraît peu par rapport au réveil du passé où l'Esprit de Dieu, agissait, se manifestait puissamment, où des foules étaient sauvées. Et voyez-vous, si on prend juste en compte ça, ça peut nous stopper dans notre travail. Et c'est ce qui semble aussi avoir peut-être stoppé. Il semblait que les fondations de cette maison, lorsqu'on les considérait, semblaient moins glorieuses, ou que rien qu'à la vue de ces fondations, le second temple serait moins glorieux. Mais pourtant Dieu dit, la gloire que je manifesterai dans cette maison sera plus grande que dans la première. J'aimerais vous interpeller sur ceci. Oui, le Saint-Esprit a peut-être agi de manière puissante. Oui, l'action du Saint-Esprit a peut-être été accompagnée d'un salut d'hommes et de femmes importants en termes de nombre. Et si on considère que ça peut nous stopper dans notre travail. Mais j'aimerais vous dire que, comme le dit la parole de Dieu, même s'il y a eu des réveils, des saluts, le salut manifesté, des âmes sauvées en grand nombre, moi je crois à ce que dit la parole. Le salut n'est pas une finalité, le salut est un processus qui est appelé à aller de gloire en gloire. Ce n'est pas parce que des âmes sont sauvées que le travail de Dieu est fini. Ce n'est pas parce que des âmes ont été sauvées qu'il y a eu des réveils, une action puissante de l'Esprit de Dieu, que ça transforme forcément les gens. Ça les sauve, mais je crois à ce que dit la parole de Dieu, ça ne les transforme pas. C'est le début d'un processus de transformation dans lequel Dieu veut ajouter une mesure toujours plus grande de sa gloire pour nous rendre semblables à Christ. Béni soit Dieu pour les réveils du passé, pour l'action du Saint-Esprit. Mais je peux vous dire, en tant que pasteur, parce que je le vois dans les églises, c'est pas parce que des âmes ont été sauvées qu'elles sont forcément transformées de gloire en gloire. Or, le dessein de Dieu, par le ministère du Saint-Esprit, par la parole inspirée de Dieu, la foi
que nous ajoutons, la mise en œuvre de notre salut, la recherche de Dieu, la mise en œuvre des choses que Dieu a mis à notre disposition, le ministère des responsables dans l'Église, eh bien, si nous considérons ces choses, si nous laissons ces choses travailler en nous, si nous permettons à ces choses de nous travailler, si nous nous mettons à l'œuvre aussi concernant ces choses, eh bien, Dieu fait la promesse qu'une mesure de gloire toujours plus grande sera manifestée dans cette maison. Je répète, oui, pour certains, l'Église aujourd'hui, la maison de Dieu, ou bien encore, oui, le temple de Dieu, paraît peut-être dans ce que nous pouvons voir, moindre par rapport au réveil du passé. Mais j'aimerais vous dire qu'un réveil n'est pas synonyme d'une gloire, oui, d'une gloire de Dieu qui se manifeste, mais pas d'une gloire toujours plus grande. Dieu nous appelle, eh bien, au travers du salut, comme point de départ du salut, à être transformé de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'il y ait une gloire toujours plus grande qui nous habite et qui habite l'Église. Alors j'espère vraiment, mes frères et sœurs, que vous avez compris le dessein de Dieu et qu'il y ait une mesure de gloire toujours plus grande et que la vue de la maison de Dieu aujourd'hui peut paraître rien par rapport au réveil passé. Mais le désir de Dieu, c'est qu'il y ait une gloire toujours plus grande. Et si cette gloire n'est pas là, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a ce dessein qu'il y ait une gloire toujours plus grande. Et un réveil ne signifie pas une gloire toujours plus grande. On peut être sauvé, mais ne pas être transformé de gloire en gloire. Et le dessein de Dieu, c'est de nous transformer. Et je vois des fois des caractères qui ne sont pas transformés. Des caractères qui ne sont pas changés, des hommes et des femmes, oui, qui sont sauvés, mais dans la vie desquels, oui, peut-être certains changements ont pris place, mais pas dans une mesure dans laquelle Dieu voulait qu'ils prennent place, pas dans une dimension qui est inférieure ou moindre à ce que Dieu voulait. Alors j'espère vraiment que vous comprenez ce que je voudrais partager avec vous. Je crois que c'est vraiment une pensée de Dieu pour notre Église, pour vous qui regardez cette vidéo. Dieu, par la bouche du prophète Agé, voulait qu'une mesure de gloire plus grande habite ce temple. Et cette mesure de gloire serait croissante. Et c'est la même chose dans notre vie. Que Dieu soit béni. Retenez tous les éléments, encore une fois, dans ce récit. La promesse que Dieu serait là. L'action et le ministère du Saint-Esprit. Les responsables, Josué, Zorobabel, la nécessité pour ce peuple de se mettre à l'œuvre, de travailler, de se mettre à l'œuvre. Les choses ne sont pas automatiques ni magiques dans nos vies et dans l'Église. Il faut se mettre à l'œuvre. Amen. Pour qu'une gloire toujours plus grande de Dieu soit manifestée, il faut que le peuple se mette à l'œuvre. Et même pour que l'édifice se construise, il faut que le peuple de Dieu travaille, œuvre, témoigne, prêche, prie, se mettre à l'œuvre. Alors que Dieu nous fasse grâce. Qu'une mesure de gloire toujours plus grande dans ma vie, dans votre vie et par conséquent dans l'Église soit manifestée. Amen.